J'ai enregistré les vidéos de l'horoscope du mois. J'étais dans le signe du lion et je me suis fait happer par l'actualité qui est l'ouverture de la cathédrale de Notre-Dame, sa renaissance. On se souvient tous de l'incendie et cette renaissance, eh bien, j'ai eu envie de faire cette carte. Le lion, c'est l'œuvre qui va défier le temps. Et avec Mars qui va bientôt devenir rétrograde, c'est aussi le mythe du héros. C'est le mythe de l'élévation, la transcendance, où on a peur de rien pour aller vers l'absolu. Et ouverture, premières images, Notre-Dame de Paris, ce matin, 10h43, les caméras rentrent dans Notre-Dame, inondées de lumière. Les pierres sont blondes, on a rebâti la forêt. C'est un miracle des artisans du savoir-faire français. Et cette forêt, cette charpente de Notre-Dame, à l'identique, grâce au travail d'un jeune étudiant qui passait un diplôme et qui avait fait des relevés simplement pour faire un mémoire. Et grâce à ce mémoire, eh bien, les artisans ont pu complètement recréer cette forêt qui est le symbole de Notre-Dame. C'est le bois de chêne. Certains morceaux de bois ont presque 100 ans. Et tous ces événements, de l'incendie jusqu'à Notre-Dame réouverte au public, les images, l'heure correspond justement à cette entrée, cette inauguration officielle, mais aussi les premières images rendues publiques de ce chantier qui est en cours d'achèvement. C'est une renaissance. La flèche s'était effondrée. Au sommet de la flèche, il y avait une relique de Sainte-Geneviève dans un coq. Et le coq n'avait pas fondu, il a été retrouvé par un passionné d'histoire. Vous le savez, sur cette chaîne, je suis une folle d'histoire, de culture, et je suis très émue par cette réouverture. Alors on voit le Capricorne, l'ascendant, forcément, les bâtisseurs de cathédrales, c'est au-delà d'un monument de pierre, c'est tout le côté initiatique, c'est la tradition. L'astrologie fait partie des arts majeurs que nous ont transmis les anciens. Le soleil étant 11, il parle du futur, il parle des projets, mais il parle aussi des puissances qui sont venues la protéger. De 103 pays du monde sont venus des dons, des subventions, de grosses entreprises, de milliardaires, de mécènes, mais aussi d'humbles particuliers. C'est parfaitement montré par ce soleil en 11 et une âme collective. C'est l'âme de nos ancêtres que nous avons honorée à travers des dons que nous avons faits. Nous sommes les enfants de ces bâtisseurs de cathédrales qui avaient capacité à élever le plus beau pour nous rappeler qu'au fond de nous-mêmes, derrière nos difficultés, nos souffrances et aussi nos médiocrités, parce que nous en avons tous, tous autant que nous sommes, parce que simplement nous sommes humains, il y a quelque chose de plus grand que nous, qui est glorieux et qui est absolu. Certains appellent ça l'âme. Et la cathédrale, sa grandeur, elle vient me parler aussi de la cathédrale céleste. En fonction de la strate émotionnelle dans laquelle nous nous trouvons, il y a ces cathédrales humaines, il y a ces cathédrales mentales, où je vais m'astreindre à donner au monde le meilleur de moi-même. Une jeune avocate m'en parlait ce matin. Il y a, au-delà de ça, cette cathédrale spirituelle que nous rejoindrons tous au final de notre vie. Et ce soleil en 11, ce soleil d'espoir, d'espérance qui vient me parler de futur, il vient me parler aussi de la capacité à se grouper pour réaliser une œuvre commune. Rien n'aurait été possible sans l'intelligence. L'intelligence qui a puisé son savoir dans le Sagittaire, dans la mémoire, dans ce Saturne en deux qui a été la sauvegarde. Neptune en deux, Saturne en deux éclaire totalement différemment ce thème d'un thème personnel. Saturne vient marquer le temps, l'histoire, l'acquis, la valeur qui tire
son existence même d'une lignée, la maison 4, en taureau, avec Uranus, la modernité. C'est grâce aux technologies modernes que le bâti a pu être recréé à l'identique. Sans cela, sans les drones, sans les photos, sans l'archivage, rien n'aurait été rendu possible. Et Jupiter, bien sûr, l'amplitude, le réalisateur, le bâtisseur, celui qui donne du volume, celui qui donne de la joie, se trouve magnifiquement en zone 5, même s'il est mal aspecté, même s'il est en état de faiblesse, même s'il parle aussi d'un homme à la tête de l'État qui ce matin a inauguré la cathédrale et qui se trouve dans cette tourmente politique énorme que vient bien montrer tous les aspects négatifs qui attaquent Jupiter. Il y a dans la saveur même de l'histoire quelque chose qui nous échappe. Mars, bientôt rétro, vient me parler de ce héros mythique. Eh bien, ce héros mythique, royal, c'est une espérance. C'est tous les hommes qui ont contribué à la reconstruction de l'œuvre parce que ça se passe en maison 7 et que la 7 a son cuspide en cancer. Ce sont les compagnons, le compagnonnage, les artisans, artisans devenus artistes, groupement. Il a fallu un collectif, un travail commun, une espérance commune pour recréer Notre-Dame de Paris. Au sommet, la lune, le scorpion, le mythe, comme si on retrouvait l'esprit de Quasimodo, comme si on retrouvait dans le clocher un fantôme qui vient me parler des mythes qui se cachent derrière les gargouilles de Notre-Dame. Notre-Dame est aussi un symbole. Fulcanelli en a parlé dans un de ses livres. Nous savons que derrière certaines sculptures se cachent des codes dont une poignée d'initiés a les réponses, des codes que je vous invite à aller chercher, à découvrir, des guématria étranges. Derrière les gargouilles se cache aussi Victor Hugo et sa plume, Viollet-le-Duc, et la flèche qui vient d'être rebâtie. Comme si l'impossible devenait possible à la puissance de Mars et de Pluton qui règne merveilleusement en maison 1, en Verseau. Lorsque la modernité permet de toucher du doigt l'excellence, elle vient nous raconter une autre histoire, de ne pas avoir peur d'elle, avec une Vénus particulièrement bien aspectée, qui raconte l'amour des vieilles pierres, l'amour de l'ancien, l'amour de la tradition. Elle est l'alliance entre le très ancien et le totalement futuriste. On a imaginé autour de la cathédrale beaucoup de projets délirants, beaucoup d'histoires qui n'auraient pas pu être racontées parce qu'au fond, la cathédrale est éternelle. C'est bien cette Vénus en Capricorne qui est la plus importante de ce thème. Pourquoi ? Parce qu'elle est l'amour du beau. Elle est l'amour de la hauteur. Elle est, derrière toutes les fioritures, une âme, une essence, un regard éternel, autour le nombre d'or. Le nombre d'or, ce que vient raconter Vénus en Capricorne avec cette action sur Neptune à l'idéal du beau avec Uranus, avec la Lune et dans sa conjonction avec Pluton, elle descend dans les tréfonds même de la beauté absolue pour amener le lien entre le visible et l'invisible. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo sur la renaissance de la cathédrale Notre-Dame de Paris, aujourd'hui, 29 novembre, 10h43.